Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le tirage du mois de février pour vous mes amis les vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire afin de compléter ce tirage. Et si vous êtes ascendant vierge ou en signe lunaire de la Vierge, eh bien ce tirage est également pour vous. Comment ça se passe ? Une première carte pour avoir la tendance générale du mois avec l'oracle au quotidien. Ensuite, oracle G, oracle du sixième sens et oracle de Béline pour faire un tirage général du mois de février. Ensuite, un tirage professionnel avec l'oracle mission de vie, un tirage sentimental avec l'oracle amour à mort. Ensuite, avec l'oracle du peuple animal, on ira voir quel animal a quel message à vous faire passer pour ce mois de février. Et on terminera avec un message des anges avec l'oracle des anges. Eh bien, si vous êtes d'accord, on démarre. Allez, pour nos amis les vierges, pour ce mois de février, quel va être le message pour la tendance générale de ce mois ? Pour nos amis les vierges, pour ce mois de février, le message général du mois, s'il vous plaît. Allez, hop là, le voilà. Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Eh bien, c'est un très très beau message là qu'on a pour démarrer ce tirage. Eh bien, on nous dit de vous confier à Dieu, de vous confier à l'univers, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander si vous avez besoin de conseils ou d'aide et que vous avez vraiment un contact privilégié, comme le dit cette carte, avec l'au-delà, avec vos anges, avec vos guides. Eh bien, c'est un très très beau message pour démarrer ce tirage. Eh bien, on va compléter donc le tirage général en démarrant avec l'oracle G. Alors, pour nos amis les vierges, c'est vraiment, moi ça m'épate toujours. Là, on vous dit, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute des messages qu'on peut vous envoyer. Alors, on dit que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle, donc vous recevez certainement des messages. Soyez à l'écoute de ces messages. Vraiment, hop là. Alors, on a l'élévation, on a des bases solides, on a des belles choses. Alors, et on a le travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors, on nous dit donc d'être à l'écoute, qu'il faut que vous... Il y a des choses à construire. Et effectivement, là, on a la pyramide, donc ça veut dire que vous allez construire, vous allez partir sur des bases solides pour pouvoir vous élever, mais que les choses se font petit à petit, comme l'araignée qui tisse sa toile. Elle tisse pas sa toile en 10 secondes. Elle prend le temps, elle la façonne, elle la construit petit à petit pour que ce soit quelque chose de solide et de durable. Et là, on nous dit qu'il faut effectivement prendre le temps. Les choses vont arriver, mais elles ne vont pas arriver tout de suite. C'est tout à fait logique puisqu'on vous dit de prendre le temps de poser les choses et de faire les choses vraiment doucement. Et peut-être que ça a un lien avec cette carte-là aussi, de dire soyez à l'écoute pour justement pouvoir vous élever spirituellement aussi. Ça peut être ça. Et que les choses vont arriver, mais qu'elles ne vont pas arriver toutes seules. Il va falloir travailler, il va falloir
construire les choses, faire les choses petit à petit. Et on nous parle de la protection, regardez, on a la protection et là on vous parlait de contact privilégié avec le monde parallèle, vraiment, vraiment magique. Et là on a l'escargot. L'escargot, ça veut dire prenez le temps, faites les choses doucement, ne vous précipitez pas. C'est exactement ce qu'on nous dit là et aussi. C'est beau comme message. Alors, avec l'oracle, hop là, du 6e sens, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, faites le tri dans les choses. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont venir. Mais pour ça, il va falloir faire du tri. Quand on déménage, on fait des cartons. On fait des cartons. Et quand on fait ces cartons, qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on fait du tri. On fait du tri. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Hop là, oulala. Alors, on nous parle de trahison, de mensonge, de dispute. Et qu'il va falloir, eh ben, prendre les enseignements du passé. Et effectivement, on nous parle de faire du tri et de laisser derrière soi des choses, hop là, qui ne nous correspondent pas. Eh bien, on va prendre les deux. De laisser derrière soi les choses qui ne nous correspondent pas pour justement ensuite aller vers quelque chose de meilleur, vers une réussite. Alors, en d'autres decks, on a la difficulté. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il y a des choses qui se passent actuellement là dans votre vie qui font que vous n'êtes pas bien, vous êtes tourmenté, ça engendre des conflits, des disputes, on vous a trahi, ou on va vous trahir, ou on va vous mentir, ou en tout cas, il y a des choses qui vont se faire derrière votre dos et qui ne seront pas positives, qui vont vraiment vous blesser, et qui vont vous blesser, j'allais dire vous anéantir, mais c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas, voilà, ça va vraiment vous mettre un petit coup de massue derrière la tête, là. Et du coup, ça va vous mettre en colère et vous allez enfin, vous allez vous exprimer, vous allez rentrer peut-être dans un conflit avec cette personne. Alors, on nous parle d'un homme, hein, donc voilà. Et que, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est faites le tri, laissez derrière vous tout ce qui ne va pas, débarrassez-vous de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous blesse, de ce qui vous fait mal, et vous verrez qu'au final, ce sera la réussite pour vous. Vous allez passer par des difficultés, hein, mais ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer et de sortir de cet état-là pour justement arriver à quelque chose de très positif pour vous. Ça sera un mal pour un bien. Et le conseil qu'on vous donne, c'est écoutez-vous. Demandez conseil à vos anges, à vos guides. Et surtout, ne précipitez pas les choses. Allez-y calmement. Faites les choses vraiment petit à petit pour que justement vous n'ayez pas de regret après d'avoir été trop vite dans votre décision. Et vous verrez que ça vous apportera vraiment quelque chose de bon et vous serez vraiment plus serein au final. Alors, on va compléter avec l'oracle de Béline. Pour vous, donc, nos amis les vierges, pour ce mois de février. Et hop là, on nous parle de départ. On nous parle, voilà, d'un nouveau départ, d'un nouvel envol. Hop là. Donc, c'est vraiment l'élévation, vous allez vraiment, hop là, il y a beaucoup de choses là qui viennent. Nouveau départ, du changement pour vous. Ouais. La grâce, la protection sur vous. On l'avait déjà tout à l'heure avec la première carte du jeu et on l'avait également là, la protection pour vous. Donc, hop là.
Alors, il y a 2 cartes, et bien on va prendre les 2. Hop là. Alors, en dos de deck, on a l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que aujourd'hui, vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas très bien. Vous ne savez pas très bien sur quel pied danser. Vous voyez, on a vraiment le brouillard dans ces 2 cartes. Vous êtes cette petite lumière là qui souhaite sortir de là, qui aimerait retrouver la lumière. Parce que aujourd'hui autour de vous il y a beaucoup de noirceur, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la médisance, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, hein. On le retrouve vraiment, hein, ça, hein, voilà. Et donc du coup vous êtes dans un brouillard et vous ne savez pas quelle direction prendre et ce que vous devez faire. Eh bien ce qu'on nous dit c'est que respirez, regardez, la lumière n'est pas loin. Osez regarder autour de vous, osez demander de l'aide, hein, ce qu'on nous disait avec cette première carte, hein. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, soyez à l'écoute des messages, soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, et tout ça, ça va vous permettre justement de pouvoir vous envoler, repartir vers quelque chose de nouveau. Il y a un changement, quelque chose de très positif qui arrive pour vous, hein. Rappelez-vous, hein, on a la réussite. Là, et surtout, on retrouve, hein, la protection. Vous avez la protection sur vous, vous avez la grâce sur vous. Donc, soyez rassurés, vous allez prendre la bonne décision et tout va s'éclairer. Vous verrez tout d'un jour nouveau. C'est ce qu'on nous dit là. Vous avez cette intelligence en vous, vous avez tous les éléments en vous pour pouvoir réussir à faire le bon choix et à repartir sur de bonnes bases. Donc, vous voyez là, on a la nativité aussi, hein. Là, c'est la stérilité, oui, hein, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas bien, vous êtes entre 2 eaux, vous avez la sensation de vous sentir seul, de ne pas savoir comment faire. Eh bien non, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, écoutez, vous avez la protection sur vous. Et vous voyez, on retrouve le départ, le changement, la nativité. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Donc, soyez rassurés. Tout va bien aller. Mais ça nécessite de passer par certaines épreuves parfois, effectivement. Hop là. Alors, trop de cartes là qui tombent. Alors maintenant, pour nos amis les vierges sur ce mois de février, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour nos amis les vierges sur ce mois de février? Alors, une carte par une carte ou 2 maximum, s'il vous plaît. Celle-là, elle voulait venir, et on va la prendre. Il y a des opportunités pour vous. Hop là là, hop, hop, hop. Allez, on les prend. Il y a des opportunités pour vous. On nous parle de travail collectif. On nous parle de création. La confusion qui revient, hein, toujours. Et le guide des traversées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit, professionnellement, voilà, vous avez des opportunités à portée de main. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Donc, on disait, soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute des opportunités. Surtout, écoutez, ouvrez l'œil. Il y a des choses pour vous qui arrivent. On nous parle de travail collectif. Hein, donc, ça veut dire que vous ne travaillerez pas seul. Vous allez travailler avec d'autres personnes. Alors peut-être que ça veut dire que vous allez travailler dans une grande entreprise où il va y avoir du monde autour de vous, ou alors que dans votre domaine professionnel, eh bien, vous êtes toujours accompagné d'une autre personne parce que vous êtes dans quelque chose peut-être de créatif. Hein, on nous parle là de construction, de création. Vous bâtissez des choses, hein, vous créez des choses, ou alors peut-être que vous allez créer votre propre entreprise, mais vous n'allez pas le faire tout seul. Hein, c'est peut-être ça aussi. Et on nous parle de confusion. Alors effectivement, peut-être qu'aujourd'hui,
vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Voilà. Et ce qu'on nous dit, c'est que, eh bien, vous, vous allez, vous allez traverser ces épreuves, hein. Vous allez trouver votre solution, vous allez... euh, Regardez, on a le chaman. Et le chaman, ça veut dire que vous avez la protection, vous avez l'aide de vos guides. On retrouve ça à chaque fois, hein. C'est fort, hein. C'est vraiment fort. Et vous allez être guidé dans tout ce cheminement que vous allez faire par rapport à ce travail. Et vous allez trouver la solution. Et voilà, donc soyez vraiment, vraiment à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour de vous. Soyez à l'affût, écoutez les gens qui sont autour de vous. N'hésitez pas à aller regarder même sur les réseaux sociaux ce qui se passe, etc. Et vous verrez que vous allez trouver vraiment ce que vous cherchez. Vous allez sortir de cet état de confusion. En plus, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Donc soyez rassurés, vous allez trouver l'issue à ça. Et vous allez partir sur la création vraiment de quelque chose de bien professionnellement. Mais vous ne serez pas tout seul. Donc soit c'est une création d'entreprise que vous allez faire à deux, ou voire peut-être à plus, mais au minimum à deux. Soit c'est dans votre travail actuel où il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de mettre en route un projet ou de créer quelque chose au sein de votre entreprise. Mais pareil, vous ne le ferez pas tout seul, vous serez au minimum deux personnes, voire plus. Mais voilà, vous allez vraiment partir sur quelque chose de bien à ce niveau-là. Des belles choses là aussi hein, qui arrivent professionnellement pour vous. Hein, donc soyez surtout, soyez à l'écoute. Ne restez pas dans votre coin, ne vous isolez surtout pas parce que sinon effectivement vous allez avoir du mal à sortir de cet état de confusion où vous êtes. Ouvrez-vous aux autres, regardez ce qui se passe, écoutez ce qui se passe et vous verrez que les opportunités vont arriver et vous trouverez la solution. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sans lien, la destinée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va compléter. Donc, pour nos amis les vierges sur ce mois de février, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Allez, s'il vous plaît, encore au moins une carte pour compléter, pour que ce soit plus clair. Hop là, et bien deux cartes qui viennent à nous. On a blocage émotionnel et on a la richesse. Et en dos de deck, on a âme sœur. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'aujourd'hui, alors, soit ça nous dit que vous êtes seul aujourd'hui et que vous êtes complètement bloqué émotionnellement, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont blessé ou des choses qui n'étaient pas forcément positives sentimentalement et du coup aujourd'hui eh bien vous avez décidé d'être seul et d'arrêter parce que justement vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus vivre ces expériences. Mais ce qu'on nous dit c'est regardez autour de vous, ouvrez-vous, vous verrez la lumière, demandez conseil. Vous êtes protégé, vous avez la grâce, vous avez la protection sur vous. Hein, on le retrouve à plusieurs reprises, cette protection sur vous. Donc, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Hein, ne restez pas renfermé et vous verrez que vous allez trouver quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, que vous allez faire de belles rencontres. Et on nous parle d'âme sœur, donc ça nous dit que vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur et ça va être quelque chose vraiment de magnifique pour vous, vous allez vivre une belle expérience. Voilà moi ce qu'on me dit par rapport à ça. Et si vous êtes en couple,
eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, il y a quelque chose qui est cassé dans le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Hein, vous voyez, hein, vous tournez le dos, vous ne communiquez plus. Et c'est fort dommage. Et effectivement, le fait de ne plus communiquer, il y a peut-être des sentiments qui ont disparu, qui sont cassés. Hein, on parle de blocage émotionnel, voilà. Et pareil, là, ce qu'on nous dit, c'est ouvrez-vous. Essayez de sortir de ce marasme, je dirais, émotionnel. Et tournez-vous vers la lumière, demandez conseil, essayez de retrouver cette flamme du début et pour pouvoir retrouver justement une belle énergie, des belles choses, des beaux sentiments. Voilà, donc si c'est effectivement possible, voilà ce qu'on nous conseille. Ou alors, si ce n'est plus possible, parfois vaut mieux arrêter justement pour redémarrer sur quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Voilà ce qu'on nous dit côté émotionnel pour vous, mes amis, les vierges, pour ce mois de février. Alors, au niveau de l'oracle du peuple animal, quel message a-t-on pour vous, mes amis, les vierges, sur ce mois de février? En tout cas, le message en général qui passe depuis le début, c'est bien le même, c'est-à-dire tournez-vous vers la lumière, vous êtes protégés, demandez conseil, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides ou à des défunts, des personnes qui vous étaient chères, des conseils, n'hésitez pas et vous verrez, vous aurez les réponses. Vous aurez les ouvertures, vous aurez les réponses. Mais soyez à l'écoute, c'est vraiment le message qui ressort à chaque fois. Alors, là, on a 2 cartes qui sont sorties. Hop là, je vais les mettre là pour que vous voyez mieux. On a l'escargot et on a le corbeau. Alors, déjà, l'escargot, on revient au message de tout à l'heure en disant il faut prendre votre temps. Prendre le temps des décisions, prendre le temps de voir les choses, ne pas se précipiter. Voilà ce qu'on nous dit. Et alors, plus précisément, voyons ce que nous dit l'oracle par rapport à l'escargot. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. L'escargot incarne la pleine conscience. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Il vous dit, revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence, vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est effectivement le message qu'on a depuis le départ. Prenez le temps de la réflexion, prenez du temps pour vous, soyez à votre écoute, soyez à votre... afin justement de pouvoir savoir où vous devez aller, quelles décisions prendre, et vous verrez que tout s'éclairera et vous verrez qu'effectivement la solution est à portée de main, parce que la solution généralement déjà elle est en vous. Et avec le corbeau, alors le corbeau dit: offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà la renaissance. On parlait tout à l'heure de faire le tri, de laisser les choses derrière soi et de démarrer, de prendre son envol, un nouveau départ pour le changement. Le corbeau, lorsqu'il apparaît, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève. C'est exactement ça. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. On a le déménagement, là on avait le sans lien, le changement, le départ, on est vraiment dedans. Il vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance.
Il vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Et il dit qu'il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Il n'y a rien à rajouter, c'est tout ce qu'on a dit depuis le départ. Ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute, vous avez la protection. C'est vraiment un beau tirage qui est bien résumé là. Prenez le temps et ouvrez votre cœur. Le message des anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les vierges sur ce mois de février? Alors, mes amis les anges, qu'avez-vous pour nos amis les vierges pour ce mois de février? Ah, je suis désolée, je ris, mais regardez la carte. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Moi, je crois que là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le résumé de votre jeu. Soyez à l'écoute. Les signes sont là. Ils sont autour de vous. Ils sont en vous. C'est vraiment un très beau tirage pour vous, mes amis les vierges, sur ce mois de février. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il va résonner. N'hésitez pas à revenir en cours de mois sur le tirage pour pouvoir justement vous éclairer en cours de chemin. D'ailleurs, le soleil arrive sur votre jeu, là, c'est vraiment... vous avez la lumière sur vous et elle arrive sur le jeu, c'est vraiment magique. En tout cas, si ce tirage vous a plu, s'il résonne en vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour ne rater aucun tirage mensuel. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février. Je me répète, mais ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles. Tout est là, tout est autour de vous et en vous. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt.